Bien, salut les amis, je suis bien content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis venu mercredi dernier, sachant que là nous sommes le dimanche 30 mars. Donc j'ai fait une petite visite, j'ai rajouté des cadres. Donc j'en ai passé une à 10, une à 9. Sur les deux qui sont un petit peu plus faibles, pour l'instant je n'y ai pas touché. J'avais fait des belles images pour pouvoir vous montrer tout ça, mais je me suis bien manqué. C'est-à-dire que j'ai filmé tout ça en 4K et puis une fois arrivé à la maison pour faire le montage, jamais mon ordinateur n'a voulu digérer tout ça, il est pas assez puissant, donc finalement j'ai absolument rien pu en faire. Puis à vouloir trop bien faire, j'ai même pas pu vous faire un épisode là-dessus. Donc je me rattrape, je vais vous donner rapidement des petites nouvelles, sachant que là ça y est, on est au niveau printemps, ça repart. Sachant que il est midi, il fait que 12 degrés, hein, donc c'est quand même un petit peu dur en Lorraine. Ça fait les montagnes russes, hein, au niveau de la température. Mais bon, là je crois que ça y est, le printemps est parti. Il nous annonce vraiment une semaine magnifique avec des belles températures. La petite inquiétude, c'est que dans 15 jours, il y a de nouveau un refroidissement de prévu. Donc pour l'instant, c'est pas tellement sur quel pied danser. Allez, on va faire un petit tour au niveau des ruches. Alors vous allez voir, il y en a deux. Les deux hybrides de l'année dernière sont très fortes. Voilà, donc la petite visite de ruche. Vous voyez là, il y en a une qui est il y a pas mal de... Je pense que c'est un petit soleil d'artifice, hein, les jeunes abeilles qui sortent. Donc les deux essaims que j'ai fait l'année dernière, donc les deux à gauche, là, la X et la M, ils sont très forts, ils se portent bien. Celle de droite, je dirais que c'est une reine F2. Celle de gauche, c'est une F2, mais ça s'est mal passé. Donc elle a de nouveau reméré. Donc c'est devenu une F3. Donc là, on est dans de la pure hybride, hein. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'arrive pas à trouver la reine. Peut-être elle est noire ou un peu plus petite. Je sais pas. D'habitude, j'ai l'œil et j'arrive assez facilement à les trouver. Et là, il n'y a pas moyen. Donc sur celle-ci, je m'approche pas trop parce que déjà, je suis pas en tenue. Et puis de toutes, c'est la moins sympa, hein. Elle aime pas du tout qu'on vienne la déranger. Elle a un comportement de défense très marqué. Hop. Alors maintenant, on va aller voir. Celle-ci, elle est très forte aussi. Par contre, je crois que je vais me retrouver en contre-jour. Ouais, je sais pas. Ouais, non, je pense que vous voyez quand même. Je vais zoomer. Donc ça, c'est la reine de l'année dernière, la F2. Très forte. Je l'ai passée sur 9 cadres mercredi dernier. Et donc celle d'à côté, elle est passée de 8 à 10. Pour vous dire. Donc là, les hausses d'ici une quinzaine de jours, je pense que ça va pas tarder. On est en train de guetter le bon moment. Et donc là, les deux reines 2019, celles-ci ont un peu plus de mal à repartir. Elles sont reparties plus tard. Et puis moins fort. Donc petite inquiétude. Ici, j'ai vu du couvain, j'ai vu la reine. Sur l'autre, là carrément plus inquiet, hein. J'ai pas vu d'œufs. Par contre, j'ai vu quelques larves, mais un tout petit couvain. Et là aussi, j'ai pas vu la reine. Donc je sais pas tellement ce que ça donne. Maintenant, je vois qu'elle me ramène quand même du pollen. Donc il y a de l'élevage, mais j'espère que la reine n'a pas eu une défaillance. Donc celle-ci, la W, je vais la surveiller de près. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve, je pense, d'ici une petite quinzaine de jours. Là, il y a des choses sympas qui vont commencer à se mettre en place. C'est-à-dire que je vais lancer mes nucléis, les dionucs, commencer les fabrications d'essaims. Et donc ça, je pense que ça va être quand même beaucoup plus intéressant à monter. Je dirais à montrer, c'est mieux. Et donc, je vous ferai des épisodes à la fois sur les essaims en ruchette, à la fois sur les mini ruchettes et les dionucs. Donc, pour vous montrer tout ça de A à Z. Bien entendu, je referai aussi un épisode quand je viendrai mettre les hausses, de manière à ce que vous puissiez suivre un petit peu le remplissage de tout ça. Je pense que ça va aller assez vite sur les deux là, parce qu'elles sont quand même assez costauds, hein. Celles-ci, je dirais que je les réserve à la limite pour l'élevage normalement. Encore faut-il qu'elles repartent fort en ponte, parce que c'est mes reines F1.
Donc c'est à partir de celle-ci que je voudrais faire les essaims, quoi. Si je commence à partir de celle du bas, bah, je partirais sur du F3, donc sur de la pure hybride. Pourquoi pas, hein, puisqu'a priori elles sont fortes. J'en ai une qui a bon caractère, l'autre qui est très très défensive, mais c'est pas encore, c'est pas des furies, donc elles agressent pas. Donc à partir du moment où elles sont pas agressives, c'est simplement qu'elles supportent pas les visites. Voilà, je vous montre rapidement un petit peu le boulot qui a été fait en début d'année. Donc toujours pareil, débroussaillage, on enlève petit à petit les ordures. Donc là j'y vais par sac, hein. C'est un terrain qui avait été un petit peu squatté et les squatteurs ne sont pas forcément des éco-responsables. Il y en a certainement, mais en tout cas ceux-là ne l'étaient pas. Mais c'est pas bien grave, petit à petit on va reprendre, on va nettoyer tout ça. Donc là j'ai fait un bon débroussaillage. C'est à cet endroit que je compte mettre mes ruchettes, mes dionucs, ça serait à la partie élevage. Je suis à peu près à une trentaine de mètres, 30-40 mètres de mes ruches de production, qui sont juste là au fond. Et puis mes 2 ruches mères. Donc c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait se mettre à 3 km, mais bon, je n'ai pas d'autres ruchers à 3 km. Donc je suis bien obligé de faire comme ça. Voilà les amis, maintenant c'est la fin de l'épisode. Merci de me suivre, c'est super sympa, ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Le petit pouce bleu, c'est important pour le développement de la chaîne. De mon côté, je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours où là je pourrais vous montrer le démarrage des dionucs, des nucléis, de la partie élevage. Et également, je pense que d'ici là, soit j'aurai déjà posé les hausses depuis peu ou alors je m'apprêterai à les poser. Donc je pourrai également vous montrer ça. Allez, à bientôt les amis! Thank you.